Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours, malheureusement, le grand problème de l'Afrique, c'est celui-là. Il y a toujours parmi nous des gens qui vont toujours comploter avec les Occidentaux pour nous faire du mal, pour nous critiquer. Et les Occidentaux se cachent derrière lui. On dit, parle, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce que tu as vu, dis-nous ce qui se passe. Il sort tous les bobards possibles, des mensonges, des vérités et tout. Et puis après, ils s'en comptent et disent, voyez ce qui se passe en Afrique. Et demain, ce sont les mêmes qui viendront pour dire, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Il y a un homme politique burkinabé qui est passé sur France 24, un certain Ahmed Newton Barry, celui qui fut l'ancien président de la CENI, la commission électorale, je ne sais pas, nationale indépendante, quelque chose de ce genre, et il est de formation journalistique, qui est venu expliquer ce qui se passe à Zaongo, au Burkina Faso. Dernièrement, le 6 exactement, on a tué 70 personnes, selon le gouvernement. Lui vient dire que non, le nombre doit être autour de 130. Il est content, il est fier. Il est fier qu'on a tué 130. Et pourquoi il gonfle le nombre? C'est vrai que ça peut être plus. Mais la façon dont il vous parle, vous sentez que le monsieur est heureux, que ça ne marche pas. Parce que monsieur, depuis le Burkina, il s'est transformé en opposant. Parce que tous les présidents de la CENI, en général, ils veulent maintenant passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre les remplace et eux, ils montent. Maintenant, ils sont candidats à la présidence ou je ne sais pas. Il a commencé à critiquer au Burkina Faso. Et le gouvernement de Traoré a pris une très très bonne manière de régler ce genre de problème. C'est d'envoyer ceux qui critiquent les hommes politiques là au front. On t'appelle, tu vas au front. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Comme ça, quand tu reviens, tu auras une meilleure vie de la chose. Mais comme lui, c'est un homme des Français. Tout de suite, dès qu'on l'a convoqué pour venir maintenant, pour aller sur le terrain, aller combattre, ou ne serait-ce qu'aller voir ce qui se passe là-bas. Ce que nos pauvres militaires, comment ces gens-là se sacrifient, passent leur temps, ils mettent leur vie en danger tous les jours pour la population civile. On l'a appelé, monsieur, vous savez ce qu'il a fait? Les Français l'ont exfiltré. Donc il est en France. Il est sur leur plateau de télévision. Et là pour lui, c'est le top. C'est-à-dire qu'il pense qu'il va remplacer Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, là où il est là, il est en train de regretter. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Quelle mouche m'a piqué pour arriver jusqu'à ce point? C'est comme le cas de Guillaume Soro. Vous voyez, il n'a pas pu tenir l'exil 5 ans. 5 ans seulement, il n'a pas pu. Nous, on est en exil là, depuis plus de 25 ans. Lui, 5 ans seulement, il est essoufflé. Ouais, c'est ça la différence. Nous, on est là. Et on continue à parler.
On continue à chercher des solutions, à proposer des solutions. Bref, Monsieur Barry, il est sur le plateau de France 24. On lui pose la question de savoir si la situation sécuritaire s'est améliorée au Burkina Faso. Monsieur a le toupet de dire que, oh non, c'est pas possible. Vous voyez là, on a tué 130. Il dit, mais la zone de Zaongo là, c'est une zone qui était être réputée imprenable. Oui, imprenable. C'est-à-dire que les terroristes ne peuvent pas rentrer dans cette zone-là parce que c'est trop gardé. Vous voyez comment il fait les commentaires? Il dit, c'est imprenable. La zone là, c'est imprenable. Moi, je vis à New York. J'ai vécu en tout cas à New York. Je connais bien les États-Unis. Quand vous arrivez à 9/11, là où il y a eu les événements du 11 novembre, 11 septembre plutôt, 2001, lorsque l'Amérique a été attaquée. 9/11, là, il n'y a pas une zone mieux gardée au monde que cette zone-là. C'est la capitale financière du monde. C'était, en tout cas, la capitale financière au monde. Si vous vous mettez sous les deux buildings, là, les Twin Towers, si vous vous mettez sous ça, à 15h, 16h, 17h, vous allez voir que c'est pratiquement toute une ville qui sort de ces deux de ces buildings-là. Je dis bien toute une ville. Les gens se comptent par millions. Pas par milliers, par millions. Au moins 1 million de personnes sortaient là de la zone là. Donc c'était une zone de très haute sécurité. Très bien gardée. Et vous savez quoi? Cette zone a été attaquée. Les 2 buildings sont tombés. Ça veut dire quoi? Sécurité, zéro, il n'y en a pas. Nous menons, Monsieur Baril Newton, écoute bien ce que je suis en train de dire. Nous menons un combat, pas contre ces petits terroristes de merde. Ça, ce sont des drogués, des égarés. Nous menons un combat contre l'OTAN. La guerre contre le terrorisme dans le Sahel, c'est contre l'OTAN. Si vous ne savez pas ça, eh ben, je vous l'apprends maintenant. Vous êtes un journaliste, allez-y mener vos enquêtes. Si vous êtes un vrai journaliste, vous devriez savoir que nous ne sommes pas en train de combattre. Ce n'est pas un petit combat. Nous menons un combat contre l'OTAN et nous n'avons pas les moyens. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, après le passage de Kaboré, après le passage d'Amiba, l'armée burkinabé n'a que 200, moins de 200 Kalachnikov, moins de 200. Un fusil pour 4, un fusil pour 7. Donc quand vous êtes attaqué là, si vous êtes 4 ou 7, parfois vous avez un seul fusil. C'est un seul qui tire. Si on le tue là, le temps que l'autre vient prendre, on le tue aussi, ainsi de suite. On vous massacre. Voilà ce que la France a légué à l'Afrique. C'est une Afrique chaotique. Monsieur Barry, vous devez savoir que si vous n'êtes pas capable de faire un bilan, je vais vous apprendre à faire le bilan. On a commencé avec moins de 200 Kalachnikov, avec très peu de soldats. Maintenant, nous avons des volontaires. Vous avez fui de prendre vos responsabilités. Les volontaires, là, ce sont des jeunes qui ont accepté de prendre leurs responsabilités. Le gouvernement avait demandé 50 000. Nous en sommes à plus de 100 000. Et tous, chacun d'eux est équipé du pied à la tête.
Chacun de ces volontaires-là, chaque volontaire est équipé, je répète, du pied à la tête. Si ça, c'est pas un progrès, pour une armée qui n'était pas équipée du tout, formée par l'armée française avec des bâtons, comme au Centrafrique, si ça, ce n'est pas un progrès, alors, monsieur, repartez à l'école. L'école de journaliste que vous avez fait là, c'était pas la bonne, repartez encore. Vous n'avez pas terminé vos cours. On peut étudier même à l'âge de la retraite. J'ai un parent, le père d'un de mes grands amis, il a eu son master. Il avait 80 ans. Au Congo, Brazzaville. Master. Il travaillait, un fonctionnaire, un très haut fonctionnaire. Mais il voulait s'instruire et il s'est instruit aussi jusqu'à obtenir son master. S'il y avait le doctorat là-bas, on formait des vrais docteurs là, il allait faire ça aussi. Avant sa mort. Plus de 80 ans. Hein. Bref. Donc, si vous ne voyez pas le progrès, alors, vous devrez chercher des lunettes. Oui. Vous devez vous acheter des lunettes. Parce qu'aujourd'hui, ce genre d'attentat-là, où il y a eu 70 au moins qui sont morts, ce n'est plus arrivé comme avant. C'est vrai que, bon, les Français, parce que si on avait, les Français là, ils ne parlent jamais du progrès. Ils parlent seulement lorsqu'il y a l'échec. Lorsqu'on nous tue, ils parlent. Parce que ceux qui nous tuent, ce sont des gens que eux ils équipent, ils financent, ils donnent. Ils sont même mieux équipés que nous. Donc voilà, monsieur, arrêtez d'aller flatter ces gens-là. La richesse là, c'est chez vous. La richesse se trouve au Burkina Faso. Même les chaînes là. Vous voyez la chaîne là qui vous appelle là? Leur grande patronne est allée voir Alassane Ouattara pour supplier Alassane Ouattara d'intervenir. Pour demander à Alassane Ouattara de parler aux dirigeants maliens, burkinabés et nigériens pour que RFI et France 24 puissent continuer à émettre là-bas. Vous savez pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'ils vous aiment? Non, ils font ça là. Si vous êtes journaliste, vous devez savoir. C'est parce qu'ils n'ont pas l'audimat. Ce sont les Africains qui les écoutent. À partir du moment où ils sont vomis par les Africains, ils ne peuvent plus faire de l'argent. Donc, monsieur Barry, vous avez des problèmes graves. Vous avez des problèmes graves. Et vous êtes incapable de tirer le leçon de votre aîné, Blaise Compaoré, qui a fait exactement le même jeu que vous. Pire, parce que lui, il a tout donné. Il recevait les terroristes, il faisait tout. Mais vous avez vu comment on l'a éjecté? Comme un chiffon. Aujourd'hui, c'est une loque. On lui refuse le visa pour venir se faire soigner. Il n'a pas construit des hôpitaux de référence au Burkina Faso parce qu'il savait que lui va aller se faire soigner en France. D'après ce qu'eux, ils lui disaient. Et quand il est tombé malade, quand il a vieilli, quand il est devenu comme une éponge pressée, sans eau, une orange qui n'a plus de jus, ils ont refusé de le recevoir pour le traiter. Et ils ont fait ça aussi avec Mobutu. C'est leur habitude. Même vous aussi, là, on le fera avec vous. Ça, de ce côté, j'ai confiance à ces gens-là. De ce côté, j'ai confiance. Avec vous-même, Barry, là, vous n'allez plus venir sur ce plateau-là. Venir vous demander, non, nous, on veut ceci, on veut, moi, je veux le visa. On va vous interdire ce plateau-là maintenant. Ils sont comme ça, si vous ne savez pas, depuis tout le temps. L'esclavage, la colonisation, c'est arrivé comme... Parce qu'on les avait reçus. On a été gentil avec eux. On a été hospitaliers. On les a accueillis. On leur a tout donné. Et ils ont commencé à abuser de nous. Ils vont abuser aussi de vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, si tu ne vois pas vous ne voyez pas le visa, le progrès, nous voyons le progrès. Parce qu'on a vu Kidal tomber. Depuis 10 ans, Kidal appartenait à la France, les États-Unis, les pays de l'OTAN. 10 ans. Aujourd'hui, l'armée nationale, les FAMA, ont le contrôle de Kidal.
Si ça, c'est pas un progrès, alors il faut redéfinir le concept même de progrès. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.